Ensuite, il leur envoyé une petite photo de moi toute seule. Voilà, avec le petit bol de riz. Et puis les autres photos, celle-ci, je me rappelle, c'était en... Ils avaient une préférence pour moi, peut-être parce que ça faisait longtemps que j'étais là et que j'avais plus ou moins le même âge qu'elle. Je ne sais pas si ce sont des faveurs ou tout simplement parce que voilà, j'étais la tirelire, le cochon. Voilà, j'étais la tirelire. De l'argent que ma maman adoptive payait. Voilà, je n'étais que son portefeuille. Quoi. Voilà. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Il a envoyé l'argent. 4 ans. Et encore après. Ma maman adoptive a tout le temps envoyé de l'argent. Tout le temps, tout le temps. Il savait bien, comme elle n'était pas mariée, elle était âgée, parce qu'elle avait 50 ans, et qu'elle avait besoin d'enfants, eh bien, il a joué avec ça, beaucoup de sentiments, tout ça. Il envoyait des photos de moi, il racontait tout ce que je faisais. Et c'est ça aussi, dans le courrier, il racontait l'histoire de mes parents, plein de choses. Il réclamait seulement De l'argent, beaucoup. À votre Oui. mère biologique ou aussi à la... Non, adoptive. Non, Ah si, à ma mère biologique aussi. Alors celle-ci, c'est avec Alice, sa petite fille. Alors, cette photo-là, il m'avait dit d'aller m'habiller. Donc j'avais des vêtements. De nouveau, on m'a coiffée, exprès pour faire la photo pour envoyer à ma maman adoptive. Après, quand j'ai eu fini, j'étais me redéshabiller pour remettre mes vêtements. J'ai été adoptée par une mère célibataire, donc j'étais seule avec elle. Elle m'a adoptée quand j'avais l'âge de 4 ans et elle avait 50 ans. Et quand je suis arrivée en Belgique, elle avait 54 et moi 8 ans. Donc ici, c'est une élève de ma maman, une ancienne élève de ma maman qui était chinoise. Et elle avait accompagné ma maman et avec la marraine de Marlo pour m'accueillir parce qu'elle, elle parlait le chinois. Voilà. J'avais horreur aussi, elle m'avait fait une photo, celle-ci, j'avais horreur des chaussettes et des chaussures. Et m'habiller comme ça, comme une petite fille, j'avais horreur aussi. Ce n'était pas du tout moi. J'étais très 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 mal à l'aise. Le fait d'avoir été adoptée m'a permis d'avoir, comment je dirais bien, d'être autrement. Voilà. Je n'étais plus moi-même, je vais dire. Je devais surpasser pas mal de choses, le racisme déjà, de surmonter la langue qui n'était pas évidente parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques, c'est vrai que le pasteur avait dit à ma maman adoptive que je continue à apprendre le mandarin, mais alors c'était trop loin, elle devait m'amener à Bruxelles, c'était 1 heure de chemin, c'était trop loin pour elle. Donc évidemment, je me suis débrouillée et j'ai pu parler le français sur 8 semaines à cause justement du racisme. Mais à cause de ça, j'ai dû faire une barrière à ma langue parce que le fait, justement, j'étais gênée et j'ai surpassé, je veux dire, la langue. Et c'est triste parce qu'avec ça, ma langue, c'était à moi, c'était encore la seule chose que j'avais du pays que j'ai dû arrêter à cause des gens qui se moquaient de moi. J'avais besoin de justement cette recherche parce que j'avais un trou, j'avais un béant en moi que je n'aurais pas su. Il fallait que je comble, absolument. Donc, je pense que j'ai cherché toute ma vie, même quand j'ai commencé à partir de 30 ans, même déjà avant,
La première des choses, déjà, quand j'ai mis le pied à Taïwan, à l'aéroport, quand on m'a mis le cachet pour dire que j'étais sur le territoire, j'étais extrêmement émue. C'est la première des choses. Taiwan? Taïwan, yes, Taïwan. My people. Le lendemain, j'avais déjà rendez-vous avec le commissariat de police de Taipei, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient au niveau des tests d'ADN. Donc, ils m'ont fait un test gratuitement. Ensuite, nous sommes allés visiter l'orphelinat où j'étais, donc le lieu où j'étais petite. Donc l'orphelinat, l'église, les alentours, qui sont restés encore la même chose. Et c'est ça qui est très rassurant parce que ce sont des points de repère pour moi. Que je me dis, oui, j'étais bien là. Et évidemment, toutes les émotions en sont remontées. Ensuite, j'ai eu rendez-vous avec Monsieur Tsai à Hsinchu. À ce moment-là, quand Monsieur Tsai m'a montré les photos, je ne reconnaissais rien. C'est lui qui m'a plutôt réconfortée en me disant que c'était tout à fait en rapport à lui, les lieux de son enfance. C'est là que je me dis, ah ben, il y a une correspondance qui se fait. Ensuite, j'ai eu rendez-vous avec Monsieur Liang, le responsable du département famille, qui a fait un travail monstre à partir d'un test d'ADN, c'est-à-dire que je lui ai fourni le nom d'une cousine, Betty Chen, que nous avions eu des segments assez, pas assez proches, mais plus éloignés, mais on sait que je proviens du côté de Betty Chen. Lui, il est remonté à partir des arrière-grands-parents et il a pu reconstituer ma partie à moi. Et ce qui était extraordinaire. C'est une réparation que j'ai, le fait de visiter justement les différents villages et de me dire, oui, j'étais là, j'étais présente. Et ça m'a réparée, je veux dire, au niveau de mon identité et de mes racines. Le berceau, ouais, voilà. La neige, ma première neige. Quand je me suis réveillée, d'après ma maman adoptive, quand j'ai vu la neige, je suis sortie de la maison à pieds nus pour aller marcher dans la neige parce que je n'avais jamais vu, bien évidemment. Là, c'était avec deux amies, des plus grandes, des élèves de ma maman, qui venaient me chercher pour faire du vélo. La piscine. Bon, on voit, hein, je souriais beaucoup. Mais je la remercie pour l'éducation qu'elle m'a donnée, évidemment. De plein de choses aussi. Si je n'aurais pas été adoptée, je n'aurais pas connu mon mari, je n'aurais pas eu mes enfants. De voir autre chose aussi. Merci mon petit mari, merci mes enfants de me supporter. Je sais bien que je ne suis pas, j'ai un caractère pas évident, parce que justement,
Mais je vais le dire. Je vais le dire. Qui me le supporte?